est trop vide, tout est sorti par l'échappement. Ah, il y a la ventilation. Ah non, il y a un gros problème. Bon, petite vidéo sur le Golf 4 V6 qui a un gros problème. Le carburant passe dans l'huile, donc c'est ce qui fait que tu as un volume d'huile beaucoup plus que la normale. Du coup, bah, tu retires un peu d'huile pour être à peu près genre 3/4 de ta jauge. Tu fais 100 km, tu reviens, tu fais putain, il est encore au-dessus du max. Tu te dis ouais, il y a un gros problème. Donc du coup, bah aujourd'hui, on va saquer le moteur. Ça tombe bien, vu que je devais faire la distrib, bon bah on est à côté quoi. Autant regarder ce qu'il y a. Donc voilà, c'est parti. J'ai déjà démonté les deux roues, j'ai desserré l'écrou du cardan. Et bon bah on va défaire toute la face avant et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon, on en est là. Du coup, démontage du pare-choc. Bah, je viens de voir un truc assez chiant, donc va falloir que je recommande ça. Regarde en bas, ça ne choque pas. Elle a déjà pris un choc, c'est plié. Donc bah ça va falloir en fait, c'est juste le plastique qui est cassé. Mais le radiateur, oui, il en a pris un coup, hein. Enfin comment dire, le condenseur. Voilà, on va déposer les phares. Et puis bah tout la face avant. Et puis bah après, bah on va s'attaquer au plus gros derrière. Bon, je viens de démonter les bougies, bobines, et je viens de remarquer un truc. Je pense qu'il y a un problème au cylindre numéro 3. Je sais pas si on va voir, mais vous voyez, on voit qu'il y a du carburant dessus, donc c'est bien humide. Les autres sont tous sèches. Donc je pense que le problème vient d'ici. Donc le 3. Après, bon, on va rien voir. Bon, je démonte, allez. Bon, voilà, j'ai dépioté un peu le moteur, admission, tout ça. Quelques gadgets, genre support filtre à huile, tout ça. Tout le faisceau, bah, il est au coin là, tu vois. Bon, et puis en démontant, bon, on voit que c'est pas si dégueulasse que ça. Après, bon, bah, on verra bien quoi. Hop, bon, par là, c'est un peu dégueulasse au fond. Mais... Après, vu qu'il y avait trop d'huile, malgré la fuite. Donc voilà, donc il reste accessoires à dégager, alternateur, climatisation, enfin le compresseur, le boîtier d'eau. Après, bah, on sort le collecteur et les cardans, les supports, et ça sort, logiquement. Si j'ai rien oublié. Voilà. Bon, je m'apprête à sortir le bloc. Tout enlevé. Tout le faisceau il est mis dans le coin. Collecteur, tout ça, tout est enlevé. Voilà, vraiment la totale, elle est déshabillée quoi. Bah du coup voilà, la chèvre est là. Il n'y a plus qu'à le saquer, j'ai envie de te dire. Et puis après on démonte le moteur, on va expertiser ce qui vaut pas. Bon voilà, c'est à terre, maintenant il n'y a plus qu'à le décortiquer. On va séparer déjà la boîte et c'est bon. Voilà, comme tu peux voir, l'embrayage je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc ça va, c'est tranquille, c'est neuf, c'est propre. C'est resté propre par rapport à l'autre coup. Bon, il n'y a plus qu'à le saquer, allez. Et après, on découlasse. Bon, je te confirme que le moteur a plus de 200 000. Voilà, tu le vois comme ça qu'il a plus de 200 000. Parce qu'un moteur qui est pas kilométré, bah c'est couleur alu, tu vois, derrière. Donc il y a du nettoyage. Hein. Puis les joints là, le joint de bougie, ils étaient morts. Ouais. Bon allez, on continue, on poursuit.
Si c'est lui ou un pote à lui qui a mis un VR6. Bah, par contre, j'aime pas fermer ma voiture à clé alors qu'elle est dans la rue, je suis un connard. Je sais pas ce qu'ils font, t'as vu, il y a des camions et tout. Le 32A, il vient se foutre ici, là-bas. Et l'autre, le 24. On voit pas, mais il se met ici en premier. Voilà. Bon, j'ai retourné le bloc. Bon, t'inquiète, hein, j'ai mis une tonne de papier journal pour pas l'abîmer non plus. J'ai défait toutes les vis du carter. Pour pas huile, bon, on va la démonter. Et puis bah, après, bah, on va passer à tout ce merdier. Voilà. Allez, on le déglingue. Bon voilà, bon, je t'ai pas mis toutes les étapes à filmer. Donc là, Vibrequin, culasse, bas moteur a été contrôlé. Donc Vibrequin, tranquille, impeccable. Il m'a dit c'est bon, c'est nickel. Donc Vibrequin n'a rien. Culasse, il m'a dit par contre il y a une rectif à faire et bas moteur. Donc du coup, bah comme tu peux voir, ça a été fait. Donc on retire les pistons, bien sûr. On fait le déglaçage. Après, bah, ça va être mettre les segments, les nouveaux segments. Nouveaux segments, après coussinet, tout ça. On remet la bielle, hop, tout le bordel. Et puis hop, c'est reparti. Bon, on va installer les coussinets de Vibrequin. Donc, tu peux pas te tromper, t'as un sens, c'est un petit pitonio là. Et voilà, tu le vois là, regarde, hop, t'as un petit cran. Tu peux pas te tromper de sens, c'est logique. Bon, bah désolé si je t'ai pas filmé tout ça. Donc les segments ça a été remplacé. Coussinet de bielle, Vibrequin. Je vais te donner coupe de serrage, comme ça t'es tranquille. Alors les Vibrequins, pour serrer le Vibrequin, c'est 30 Nm et 180 degrés. Et pour les chapeaux de bielle, c'est 30 Nm et 90 degrés. Voilà, après tout ce qui est segments, faut faire le tierçage, je sais pas si tu vois c'est quoi. En fait, tu fous, vu que tu as 3 segments, bah faut que ce soit, comment dire, en fait, faut que tu mettes 120 degrés, tu sais, partout. En fait, faut qu'il soit pas pile en face, faut que tu sois espacé, quoi. Voilà, bon, après on avait fait le déglaçage, tout ça, tout est fait. Maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à accueillir la culasse. Alors j'ai reçu toutes mes pièces. Voilà, maintenant là, la culasse, je vais l'emmener à Beauvais Rectif pour... il va faire les rodages soupape, les joints que de soupape parce que je suis pas équipé. Et il m'a dit les culasses là-dessus, t'arriveras pas avec un outil normal, quoi. Donc du coup, bah, on va aller le voir, il va faire ça. Et ce soir, on va serrer la culasse. Voilà, à tout à l'heure. Tiens, regarde mon pote. La distribution elle est en place. Allez, maintenant on monte le carter, il cache le buteur. Après embrayage, boîte. Et là-dedans, voilà, comme tu peux voir, c'est sur le point de se remonter, mon gars. Il n'y a plus qu'à le foutre là-dedans. Là. Allez, c'est parti. Voilà, gros. Les poseilles. Bon. Ouais, c'est une boîte, quoi. Ouh! On va y aller, on va y aller. Oui, super. Oh, c'est pas rien. Plus de batterie? C'est pas rien.
Impeccable. Bon voilà, enfin, on a terminé, hein, on a tout remonté, t'as vu, t'as pu voir le démarrage. Elle faisait du bruit, c'est normal, c'était le liquide de direction assistée qui était pas encore plein. Qu'est-ce que j'ai à dire du coup? Oui, alors pourquoi j'avais démonté? Je l'avais dit au début, mais je préfère te le rappeler. Elle avait un problème, elle tournait très mal et t'avais du carburant qui allait dans l'huile. Donc du coup, tu te retrouvais avec une quantité d'huile élevée. Du coup, bah, l'huile passait dans l'échappement et ainsi de suite, ça fait de la merde. Basta, ça tourne mal, ça fait de la merde. Du coup, on pensait segmentation, où on m'a dit culasse qui est fissuré, enfin on m'a dit plein de trucs. Du coup, je te confirme donc aujourd'hui que c'était une segmentation qui était bien rincée. Donc voilà, donc tout était refait, elle tourne nickel, mieux qu'avant. Et bah voilà, du coup, je te confirme que c'est la segmentation parce que j'avais fait avant de le passer au banc, elle déconnait. Du coup, on l'a passé au banc. Bon, j'avais rendez-vous pour le passer au banc, quoi. Et du coup, j'avais retiré l'huile. J'avais 3/4. Il y avait 3/4 de la jauge, tu vois, le niveau. On va là-bas, j'étais au max. Je reviens ici, au-dessus du max. Et il y avait que 100 km. Et là, hier, bah, enfin, quand je l'ai redémarré, comme tu peux, attends, je vais mettre les lumières. Ouais, bah, tu sonnes, bref. J'ai fait 97 km. J'ai fait le niveau hier, donc au 3/4. Je mets toujours 3/4 parce que trop c'est pas bon et pas assez non plus, donc 3/4. Et ça n'a pas bougé, j'ai regardé ce matin encore, et là je revérifie ce soir, tu vois, ça ne bouge pas, donc après je vérifie souvent, mais pour moi c'est bon, parce que l'autre coup je faisais à peine 100 km, j'étais déjà débordé. Donc voilà, donc rodage. Apparemment 1000 bornes c'est conseillé, alors après 1000 bornes de refaire une vidange. Et après de rouler progressivement un peu plus fort, mais vraiment tranquillou. Faut pas l'abîmer quoi. Hein, c'est tout neuf. Donc voilà les gars, bah, cette vidéo se termine. Je vais peut-être finir par un essai routier parce que vous l'avez pas vu. Mais sinon non, elle tourne très bien. Voilà, allez, salut, à la prochaine. Bon, petit essai routier comme je t'avais promis. Donc elle roule bien. On a fait 113 km donc rodage, attention. Donc j'ai fait 113 km depuis et non, elle roule impeccable, j'ai pas de problème, pas de voyant. Enfin le seul voyant que j'ai c'est le lave-glace. Hein. Bon après j'ai 2-3 réglages sur une ligne droite et tu peux voir que le volant bah il est pas droit, hein, mais bon. Il va falloir que je fasse un para. Mais non, impeccable. Elle monte bien, elle monte encore mieux qu'avant. Ouais, regarde. Là je suis en 6ème. Donc voilà les amis. Je reposterai des trucs sûrement, on verra. Ça dépend des problèmes. Je t'avoue que c'était une belle aventure. Démonter le moteur, le refaire. Je t'avoue que c'est la première fois que je le fais. Et je suis pas déçu. J'ai réussi. C'est pas mal. Bon les gars, ciao.